à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une revue. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens vous présenter la nouvelle palette de chez Nikid, la Smoky. Voilà. Donc voici le carton, carton d'emballage. Ensuite je vais vous montrer, vite fait vous allez voir, ils avaient sorti la Smoky comme ça. C'est vraiment pour moi l'une de mes palettes chouchoute car comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, je me maquille vraiment au niveau des yeux, mes yeux sont souvent chargés comme là et c'est vrai que depuis le mois de mai on va dire j'ai fait beaucoup plus light pour plus intensifier au niveau de mes lèvres, mais c'est vraiment des make-up que j'adore, les smokies, j'en suis trop fan. Et cette palette là, vous avez des tutos sur ma chaîne avec cette palette et c'est une de mes palettes préférées. Vous voyez, elle est quand même bien creusée. J'utilise toutes les couleurs de cette palette là. Vraiment, je l'adore. Le blackout, c'est un noir mais qui est bien pigmenté. Vraiment, j'adore. Même le freestyle, cette couleur là, je l'utilise aussi en base, et le kini qui est beaucoup plus clair pour donner, comme j'ai fait là, une touche lumière. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'on va retrouver du gris, du vert, du bleu, du violet et du marron pour faire vraiment les smokies de toutes les couleurs. Elle est géniale. Donc c'est vrai que j'étais curieuse quand j'ai su que la Smoky en Nikid allait sortir, donc pour celles qui ne connaissent pas, en fait, il y a la 1, il y a la 2, il y a la 3 et donc il y a celle-ci. Il y a aussi les toutes petites Nikid et à côté ils sortent d'autres palettes, donc de la marque Urban Decay. Là je me suis dit qu'est-ce que ça va donner, donc c'est vrai que j'étais pressée de la voir. J'ai quand même un petit peu attendu. Là c'est vrai que j'ai fait mon petit mouton, je l'ai acheté parce que franchement je l'ai aimé quand j'ai vu les revues. J'ai vu la revue de Hélène Mon Blog de Filles, j'ai vu Gracia qui en parlait. Et surtout la personne là qui me l'a fait acheter, c'est Janice Botti, c'est une youtubeuse, je crois qu'elle est des Antilles, il me semble bien. Oh, mon pied, hop, caméra. Je crois qu'elle est, oui, au niveau des Antilles. Et en fait, elle l'a présenté, mais vraiment super bien. Et je trouvais que sur sa peau métisse, les couleurs ressortaient vraiment, génial. Donc je me suis dit, alors sur une peau encore blanche, mais on n'a pas du tout les mêmes pigmentations, qu'est-ce que ça devait être? Elle nous a fait des swatchs, si j'y pense je vous remettrai sa vidéo en barre d'infos parce que alors moi je vais vous la présenter mais mes swatchs ne sont pas à la hauteur des siens, Vraiment génial. Alors donc voici la présentation, donc comme je vous disais, de la boîte. Donc quand on peut voir la boîte, on voit déjà cet effet fumé, donc on est vraiment bien dans le thème. Et on a donc comme d'habitude derrière on a les fards avec le pinceau au niveau présentation. Je me suis dit tiens c'est bizarre, ils n'ont pas mis une petite primer potion, ça aurait été sympa parce que je trouve quand même que cette Nikid là sort de l'ordinaire par rapport à la 1, à la 2 et à la 3. Donc c'est un peu, c'est la même forme au niveau format, mais je trouve qu'au niveau des teintes ça sort quand même un peu des autres, façon de parler, parce qu'on peut dire qu'en fait ils ont pris, pour moi, quand je l'ai eu dans les mains, donc sur le coup j'ai fait waouh, et après une fois que je l'ai bien analysé, ils ont pris un peu de la 1, la 2 pour en faire un mélange, et dont les deux derniers fards, le Combus et le Sorting, c'est pour ça que je vous avais présenté celle-ci en début de la vidéo, ressemblent justement, c'est des fards un peu de transition, et quand on va estomper tout ça, et je trouve qu'ils ressemblent, voilà. Bon, maintenant que je la vois, je me dis ils n'ont rien inventé de plus. Pour moi, je trouve qu'ils ont simplement, mais attention, c'est mon avis, c'est mon avis à moi, perso, voilà, il n'y a rien non plus d'extraordinaire, elle est belle, les couleurs sont vraiment superbes, elle est comme toutes les autres palettes Nikid, de toute façon c'est chez Urban Decay, c'est ça, les fards sont très poudreux, donc faites votre teint après. Voilà, mais ça reste, voilà, quand on voit, c'est une palette qui se présente comme ceci, donc avec un grand miroir, un pinceau, mais comme vous pouvez voir, ce ne sont pas non plus des fards, mais moi je l'ai devant les yeux, ça n'a rien à voir avec la caméra qui, on va dire, ouais,
voyez, la marque Too Faced, j'apprends mieux à la connaître, et quand je vois les palettes, ou comme Kit Von D, quand je vois les fards, je me dis ah ouais, c'est nouveau, ouais, ça change. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile hein, d'exprimer ce qu'on peut ressentir en ouvrant une palette. Hein. Là, j'en ai d'autres à vous présenter, donc la Semi Sweet et la Love. La Love, elle est formidable. Quand j'ai vu, quand j'ai plongé mes doigts dedans, enfin, j'en ai fait 2 fards lors de l'ouverture, donc je ne l'ai pas encore testé à fond, donc ça va venir. J'aime bien faire une palette par une palette. Premier avis, j'ai dit ouais quand même. Que là, quand j'ai ouvert la palette, j'ai dit c'est vrai qu'elle est belle, elle est superbe, ça je peux rien dire. Même le packaging qui fait, enfin c'est du plastique, je trouve génial. Mais les couleurs, je me suis dit c'est du déjà vu. Mais ça c'est mon avis perso. Après de toute façon, je l'aurais pris parce que comme je vous ai dit, je suis une fan de Smoky et celle-ci, je m'en sers mais tout l'hiver quoi. Je laisse toutes les autres palettes et je me sers que celle-ci. Et vous voyez. Il nous aurait sorti en fait une équide avec justement pour faire comme là la Smoky et franchement elle sort de l'ordinaire cette palette là parce que comme je vous ai dit en bas on a une base de fard qu'on retrouve hein, bien évidemment, mais ces fards là il y a du bleu, il y a du vert, il y a du violet et on peut faire vraiment, je vous ai fait énormément de revues, enfin des Smoky vraiment toutes les couleurs, que là bon ça reste aussi un peu plus neutre, un peu plus neutre. On va quand même retrouver le fard au smolder qui, vous voyez là, une touche quand même de pigmentation violette, mais c'est vraiment un prune qui a quand même beaucoup de pigments noirs, je trouve, comparé à celui-ci, le Rockstar, qui n'a rien à voir du tout. Alors vous dire de l'acheter ou de ne pas l'acheter, ça après c'est votre cœur, hein. Donc moi je vous dis, hein, c'est sûr que j'aurais voulu l'avoir de toute façon, étant fan. Mais c'est vrai que, bon, pour les fans de palettes, voilà, celles qui n'en ont pas, je sais pas. Là franchement c'est après votre choix. Ensuite dans la boîte, donc on retrouve pas de primer potion, hein. Par contre, ce qui est vraiment bien, et c'est exactement le même style que Too Faced, c'est qu'on va retrouver des looks. Donc je vous en ai réalisé un. Donc c'était sympa de traduire avec ma tablette un petit peu avant. Mais bon, j'ai préféré. Il y a des looks qui sont vraiment mes top que je vais faire de toute façon. Hein. Je vais essayer de... Il y en a 4, je vais essayer de vous les faire tous les 4. Et le premier que je vous ai fait, c'est le Everyday Smoky qui se présente comme ça. Vous voyez, ça ressemble pas spécialement du tout hein, sur le papier et sur l'œil. En fait, c'est la base du fameux gris que tout le monde parle, le Amor. Je vais vous faire les swatchs juste après celui-ci. On a fait un petit estompage avec le Dagger et on s'est servi en base du Combust. Voilà, donc 3 fards. Mais bon, la petite dame, elle a des yeux bien... Bon, ça va. Hein. Voilà, sinon ça j'ai trouvé ça sympa. Alors, donc comme je vous ai dit, voici la palette, comment elle se présente. Exactement comme sur le carton, effet fumé, hein, on est vraiment tout de suite dans le bain. Ensuite, quand on l'ouvre, comme toutes les autres Nikid, on a un grand miroir. Et ensuite, on a les 12 fards, oui. 3, 6, oui, c'est 12, voilà. Donc, on va retrouver 4 fards, les 4 premiers, où ils vont avoir un côté un peu irisé. Il y a des petites paillettes. Ensuite, on va retrouver 4 autres fards, jusqu'au violet, qui ont une petite touche un peu satinée. Et ensuite, on va retrouver 4 autres fards qui sont vraiment bien mat. Et dedans, donc nous avons toujours un pinceau qui se présente comme ceci. Donc on a un petit pinceau au bout là, donc qui est rond, donc pour faire au niveau du crease, hein. Et là on a un pinceau estomper, c'est exactement les mêmes autres pinceaux qu'on a dans les autres palettes. Hein. Voilà, rien d'exceptionnel. Moi c'est vrai que je préfère travailler avec les pinceaux que j'ai. Donc là on va le laisser dedans. Non, je vais l'enlever parce que je vais vous faire les swatchs. Donc c'est parti pour vous faire les swatchs. Alors le premier, donc c'est un fard qui s'appelle Height. Quand on le voit tout de suite dans la palette, n'importe quoi, dans la palette qui fait côté champagne, on va dire. Vous voyez, il est beau. Alors on va
commencer du bas. Hop. Voilà. Vous voyez tout de suite l'application, facile d'application. Et ce fard-là, il est vraiment magnifique. Hein. En coin interne, là, juste une petite touche là, ou juste en dessous de l'arcade, génial. Je pense même, vous faites ça sur toute votre paupière mobile et vous remontez avec le noir qui est à l'intérieur. Ça peut faire aussi même un make-up de fête, hein, vraiment super. Ensuite, le deuxième fard, c'est le Dirty Sweet. Celui-ci, il est un peu plus marron. Marron, mais il a quand même des tonalités or. Des tons or, des tonalités. Une tonalité, Sandrine, c'est quand le téléphone sonne. J'ai un tic que je dis toujours tonalité, mais bon. Vous voyez la pigmentation, pareil, hein, l'application vraiment géniale. Arrête de faire ça, voilà. Ensuite, le troisième fard, c'est un fard qui est marron. C'est le fard Radar. Et là, le quatrième fard, donc c'est le fard Amor que je me suis servi, où lui les paillettes volent, ne restent pas en place. C'est joli dans la palette, mais ça ne reste pas en place malheureusement. Donc c'est un gris. Oh pardon, je ne vous ai pas montré avec le fard. Donc il est ici. Il a une belle pigmentation. Hein. Voilà. Ensuite, on va passer aux 4 autres fards où c'est un peu plus satiné, mais il y a quand même du mat. Hein. Le fard Slanted, c'est un autre gris. On le croirait un peu pailleté et il rend pas du tout pareil en vrai parce qu'il brille pas comme ça en vrai du tout. Il brille pas du tout comme ça en vrai. Là par contre, vous voyez, je le sens au niveau de mon doigt, c'est très... Vous voyez, ben, on voit sur mon doigt, c'est très poudreux. Hein. Il est vraiment beau aussi. Ensuite, le Dagger, c'est un gris vraiment foncé. Là. Après, on a le Black Market qui est un noir, dont je me suis aussi servi lors de mon tuto. Il est moins pigmenté que le Blackout de l'autre palette, la Smoky que je vous ai présentée. Ensuite, le Smolder, où c'est aussi entre le fard Amor le gris, donc que je vous ai présenté là, et le Smolder, c'est les deux qui sont chouchou de la palette. Hein. Beaucoup de youtubeuses en parlent. Donc, je vous montre. Donc, le violet là. Voilà la pigmentation. Quand on le voit dans la palette, on voit qu'il a des teintes, des tons violets. Mais après, je sais pas au niveau de l'application, je n'ai pas encore testé au niveau tuto, donc je peux pas trop vous dire. Là, on voit quand même. Là aussi, ouais. Après, sur la paupière, ça peut changer. Hein. Ensuite, on va passer les 4 derniers fards. Donc là, c'est les fards mat. Le Pass-Through. Alors, le Pass-Through, il fait marron taupe, je trouve. Mais là, vous le voyez gris, mais je trouve qu'il fait marron taupe. Ouais, on le voit gris. Hein. Ensuite, on va passer à un marron
qui s'appelle Whisky. Oui, lui, il est très pigmenté. Ensuite, l'avant-dernier fard, c'est donc pour moi le freestyle est juste un petit peu plus foncé, vous voyez. Si je peux vous montrer les deux. Là, il a un petit peu une teinte un peu plus rosée celui-ci. Mais je trouve quand même que bon, quand on a les palettes sous les yeux, ils se ressemblent. Alors donc celui-ci c'est le Combust. Un peu plus rosé. Donc c'est celui-ci que je me suis servi de mon côté. Alors on croit que en fait c'est pas du tout fondu au niveau du maquillage. À la caméra c'est ce que ça rend. Et en fait non, pas du tout. C'est vraiment estompé. Donc j'étais surprise. Et quand je me regarde dans le miroir, on voit que c'est estompé. Mais là la caméra pas trop. Et là on voit que c'est estompé. C'est du n'importe quoi. Donc là aussi je vais utiliser au centre de la paupière. Et le dernier fard. Donc ouais, il est juste au-dessus là. Le dernier fard, c'est le 13, qui est un couleur chair. Donc il est très poudreux aussi. Voilà. Celui-ci, il soit quand même un peu plus... Ouais, il a aussi des tons blancs, donc il soit plus. Donc voilà pour les swatchs de la Nikid. Donc de toute façon, je vais vous en reparler plus tard. C'est sûr que c'est une palette que je vais m'en servir beaucoup plus en hiver qu'en automne même, je pense. Mais de toute façon, je vous en reparlerai parce que je peux quand même faire des make-up quand même à cette saison-là. Hein. L'été n'est pas fini. Voilà. Je suis en train de regarder. Ouais, non, c'est ça. Donc voilà ce que j'en pense. Les swatchs. Après maintenant c'est à vous de voir déjà si elle vous fait envie avec toutes les vidéos qu'il y a sur les chaînes. Et moi je vous ai dit, hein, mon propre avis, c'est vrai que c'est des couleurs qu'on peut retrouver bien sûr dans d'autres palettes. Pour moi elle ne se démarque pas d'une autre palette. Celle-ci, la Smoky, oui elle se démarque complètement, hein, mais bon... J'aurais cru qu'ils auraient fait ça quand même, pour être honnête avec vous. En tout cas, je vous mets le tuto peut-être derrière donc cette revue ou en dehors, mais je pense que je vais vous la mettre quand même en dehors. Comme ça, vous pourrez déjà, pour celles qui ont cette palette, faire le petit tuto. Et de toute façon, j'ai bien l'intention de faire les 3 autres. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Smile and Zen.